examen crânien, c'est bien ça. Parfait, parfait. Je vais juste reprendre vos informations. Donc, je peux te tutoyer peut-être. Oui, ce sera plus simple. Tu t'appelles comment? Ok. Ok, quel âge as-tu? Ok. C'est pas la première fois qu'on se voit, je crois. Oui, ok. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a évolué depuis la dernière fois? Tu as eu des troubles de perception. Ok. Du mal à voir des objets. Et du mal à identifier les sons. Ok. Ne t'en fais pas, justement, le but de ce soir, c'est de mesurer tout ça. Puis on fera un bilan et on verra s'il y a besoin d'examens complémentaires. Ça permettra déjà de dresser la situation. Parfait. Je me colle ça là. Ok, parfait, parfait. On va commencer tout simplement avec des petites balles. Elles sont colorées. Il y en a une jaune et une violette. Exactement. On va commencer assez simple. Tu vas me dire laquelle des deux balles est la plus proche de toi. Ok. La jaune. La violette. La jaune. La violette. Et la jaune. Plus difficile. C'est la violette. Bravo. La violette encore. La violette encore. Et la violette toujours. C'est pas facile. C'est la jaune. Et c'est la violette. C'est pas évident, c'est pas évident. Maintenant, tu vas me dire à chaque fois que les balles se touchent, d'accord? Tu peux fermer les yeux, tu peux essayer d'entendre. Ok, parfait, parfait. Maintenant, je vais prendre mon livre de recherche préféré qui ressemble à ce personnage, effectivement. Donc, c'est un livre scientifique que nous, les médecins, on utilise pour identifier la personnalité de nos patients. Donc, ce sont des recherches très sérieuses. Et donc, ce que je veux, c'est que tu me dises le personnage que je te pointe. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, très bien. Parfait. Très bien. Ok. Très bien. Exactement. Tout à fait. Oui. Parfait. Bon, je vois que tu arrives à bien identifier les personnages. Donc, au niveau de la perception des formes, ça a l'air ok. On va quand même vérifier cette perception des formes et des couleurs à travers d'autres images. Donc là, j'ai des petites cartes. Et ce que je veux, c'est que tu répondes à mes questions. Donc, on va commencer. Tu vas me dire combien il y a de symboles de la couleur verte. 2, exactement. 1, 2. Combien il y a de symboles qui comportent du noir? 2, 2. Très bien, très bien, très bien. Je prends une autre carte. Tu vas me dire combien de personnages il y a avec des yeux.
plus difficile. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Maintenant, tu vas me dire combien il y a d'objets qui produisent de la chaleur. Ah, c'est plus difficile, ça te demande un petit peu de réfléchir. Moi, j'en compte 1, la bougie produit de la chaleur. 2, le dragon, est-ce qu'il produit du feu? Et 3, est-ce que la voiture peut aussi permettre d'avoir du chauffage? Ok, on va continuer là-dessus. Combien d'éléments produisent de la lumière? 1, l'ampoule, évidemment. 2, la bougie. Et moi, j'ai envie de compter le troisième avec le fantôme, car souvent, dans les représentations, les fantômes sont lumineux afin d'être perçus dans la nuit. C'est vrai, c'est vrai. Combien de symboles te rappellent l'hiver? L'hiver. J'en compte 2. Le flocon de neige et le bonhomme de neige. Le reste n'a pas trop de rapport. Maintenant, tu vas me dire, selon toi, quel est le symbole le plus grand? Quel est le symbole le plus grand? Je pense que c'est la coccinelle, oui. Et dis-moi combien de points la coccinelle a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, très bien. Et pourrais-tu me dire quel est le symbole le plus petit? C'est assez difficile. J'hésite entre la carotte et la cible. Ouais, tu as hésité aussi. Ça, on est d'accord. C'était difficile, je te l'accorde. Très bien, très bien. Ça t'a plu? Ok. Bon, je vais écrire un petit peu ce que tu as répondu. Donc, a priori, la détection des formes, c'est plutôt pas mal. L'identification des couleurs, c'est bon aussi. La taille des objets, parfait. L'identification des thématiques des objets, c'est bon aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les sources de chaleur, c'était bon. La saison, c'était bon. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et sur les personnages, tu étais plutôt bon aussi. Donc, moi je trouve que tu caches quand même pas mal de cases. Donc ça va, peut-être tes inquiétudes étaient liées à d'autres problématiques. Je sais pas, peut-être que tu as été stressé ces derniers temps, ce qui a peut-être affecté ta perception des choses. Oui, ok, bon. Effectivement, si tu as eu des examens ou des périodes un petit peu stressantes, ça peut parfois semer un peu le trouble dans l'esprit. Justement, je vais utiliser ma petite baguette pour essayer de mesurer à quel point tu es troublé. Donc oui, tu peux voir qu'elle a une forme particulière et des reflets irisés. Des reflets irisés. Je vais te demander de la suivre des yeux. Tu peux la suivre des yeux. Tu peux la suivre des yeux.
va regarder le centre. Aligne bien ton regard avec le centre de l'objet et regarde-le se déployer, se déployer, se déployer, se déployer, se déployer, se déployer. Ok. Tu as compris un petit peu comment l'objet se déployait. Maintenant tu vas me dire si l'objet tourne vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est parti. Vers l'intérieur, oui. Vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Vers l'extérieur, exactement. Ok. Cet objet est fascinant. Ah oui, il plaît à tout le monde. Il plaît à tout le monde. On dirait une petite bulle incandescente qui flotte. Parfait, parfait, parfait. Bon, moi je vois que tu t'es plutôt bien débrouillé. On va maintenant tester un petit peu l'audition. Et donc je vais reprendre mes balles et je vais faire du bruit, soit à droite, soit à gauche. Je t'écoute, tu vas me dire si le bruit provient de la gauche ou de la droite. C'est parti. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Je vois que tu les vois un petit peu bouger. N'hésite pas à fermer les yeux pour bien te concentrer. À droite. À gauche. À droite. Et à gauche. Très bien, très bien, très bien. Je vais maintenant chuchoter des mots et tu vas devoir les reconnaître. Extraordinaire. 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 Oui, extraordinaire. Très bien. Histoire. 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 Oui, histoire. Très bien. Doucement.
À bientôt.